Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est biblique de compter sur les jeux du hasard pour résoudre un peu nos problèmes de la vie ou pour avoir des bénédictions? Le danger qui est associé, c'est l'addiction. Et l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de conseil, il fait quoi? Il nous guide, il nous conduit, il nous dirige. Comme ça, quand on est dans une situation où on doit choisir, où il y a un doute, on sait que on peut compter sur l'Esprit de conseil et on ne va pas aller chez Madame Soleil. Allez, on va voir si nos vies vont radicalement changer aujourd'hui. Ok. Je t'en ai prévu 2. Vas-y. Allez. Ok. Dan, 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 dan. Allez. Oh mince. T'as perdu? J'ai perdu. Moi aussi. Attends. Moi j'en ai Ah. encore un. Ok. C'est la dernière chance, hein. Dernière chance. 200 000 euros. Waouh. Ah, ça, ce serait quand même le top, Le hein. jackpot. Il faut 3. Attends. Un. Non, c'est mort. Oh. Non. J'ai perdu. C'est dommage parce que moi j'avais vraiment besoin de cet argent là. Je suis vraiment déçue parce que j'ai des grosses difficultés financières et il y a même le huissier qui est pas loin et mes factures elles s'accumulent et je comptais vraiment sur ce ticket là pour résoudre un peu cette difficulté financière. Bon, moi, contrairement à toi, j'ai pas vraiment de problème financier, mais je me disais, c'est bientôt les vacances, on est déjà au mois de mai. Bah, un petit 2000 euros, ça m'aurait peut-être permis de partir vers une destination de rêve au soleil et tout ça, mais bon, dommage. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça fait réfléchir quand même, hein, tout ça. Mais je me pose quand même une question. Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est biblique de compter sur les jeux du hasard pour résoudre un peu nos problèmes de la vie ou pour avoir des bénédictions? Ouais, bon. C'est vrai, je pense que tu as raison. Ouais. Hein, ouais. On ne peut C'est- pas se dire je vais être béni parce que je vais compter sur le hasard. Parce que qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu justement par rapport à nos vies? Dans Psaume au chapitre 31, le verset 16, la parole de Dieu dit ceci. Mes destinées sont dans ta main. Ça veut dire que nos vies ne peuvent pas être le fruit et le résultat du hasard parce que nos vies sont entre les mains de notre Père Céleste, de notre Dieu. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Mais si, c'est ça la bonne nouvelle justement. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui dans cette émission, on va parler de quoi? De l'esprit de conseil. On va retrouver ça dans quelle référence, si vous vous souvenez bien? Notez en commentaire. Ésaïe 11 au verset 2. Où on voit les différentes facettes du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on parle de l'esprit de conseil, justement pour ne pas laisser sa vie au hasard et se laisser un petit peu balloter en fonction des flots de la vie et des difficultés. Oui, tout à fait, parce que moi, je ne vais pas dire que je suis le fruit du hasard ou d'un concours de circonstances, parce que, entre guillemets, il y en a qui disent « les astres se sont bien alignés ». Non, ce n'est pas notre cas. Nous, on est des enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de conseil, il fait quoi? Il nous guide, il nous conduit, il nous dirige. Comme ça, quand on est dans une situation où on doit choisir, où il y a un doute, on sait que on peut compter sur l'Esprit de conseil et on ne va pas aller chez Madame Soleil, on ne va pas aller voir tout ce qui est astrologie et jouer compagnie. Les cartes. Tarot et consorts, ça on ne peut pas faire. Le Saint-Esprit, l'Esprit de conseil, il nous donne le discernement. Et dans le monde actuel, il est important d'avoir ce discernement-là. Parce qu'il y a, comme on dit, à boire et à manger. Sur Internet, on nous propose tellement de choses. Il y a les influenceurs, il y a les coachs. Et j'ai envie même de dire, parfois, il y a des prédicateurs, des enseignants, mais est-ce qu'ils sont des enseignants selon la parole de Dieu? La Bible nous parle que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux pasteurs, mais pour pouvoir discerner et ne pas tomber entre les mains de gourous ou de sectes, on a besoin du Saint-Esprit, l'esprit de conseil, l'esprit de discernement, et c'est dans la prière aussi, en cherchant la présence de Dieu, que le Saint-Esprit va avoir la possibilité de nous révéler si on est encore sur le droit chemin ou on a déjà commencé à dévier.
Et en plus, c'est subtil. La route qui va dévier, elle est très glissante, mais elle est là. On peut parfois s'y approcher. Vous voyez, ça coûte 1 euro. Et c'est facile de mettre son destin, sa vie, sa destinée entre les mains de ce ticket qui ne coûte que 1 euro. Mais le danger qui est associé, c'est l'addiction. Parce que cette fois-ci, j'ai perdu. Mais peut-être que la fois prochaine, je vais gagner. Et donc, là, je vais rentrer vraiment dans un cercle vicieux. Voilà, ça va pas être édifiant, ça va pas être fortifiant. Je vais dépenser beaucoup d'argent alors que j'ai besoin d'en gagner. Et je vais laisser ma vie entre les mains du hasard. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu et qu'il est là pour diriger chacun de nos pas. Et comme tu l'as bien expliqué, maman, la facette ici de l'esprit de conseil, elle vient vraiment nous saisir pour que nous puissions être dirigés, pour que nous puissions faire les bons choix, peu importe la situation. Ça peut être des choix conséquents, ça peut être aussi des petits choix. Et il faut pas négliger les petits commencements. Parce que si on apprend à faire les bons choix dans les petites choses, pour les petites décisions, eh ben, quand on aura aussi des plus grands problèmes, ou alors du moins qui ont des conséquences plus importantes pour notre vie, on pourra aussi être attentif au Saint-Esprit et recevoir la direction. Ne pas se laisser influencer trop par les émotions, mais garder les yeux fixés sur Dieu, sur le Saint-Esprit, afin de recevoir cet esprit de conseil. Et aujourd'hui, c'est mercredi, nous sommes en jeûne, nous sommes en prière et nous vous invitons également à nous rejoindre afin de réclamer, de demander le discernement qui est associé à l'esprit de conseil pour votre vie, pour vos enfants, pour votre famille, pour votre maison, au travail, vous les jeunes aussi. Dans vos études, c'est important d'associer le Saint-Esprit et spécifiquement cet esprit de conseil parce que la vie, elle est faite de choix et tous les jours, vous avez des choix à faire. Il y a dans votre tête toujours votre conscience, vous vous dites « Ah, c'est ma conscience », mais non. Il y a le Saint-Esprit qui parle à travers l'esprit, votre esprit, et il diffuse l'esprit de conseil. Et donc, soyez attentifs, profitez de ces journées de jeûne pour demander à Dieu « Quels sont les signes? Comment je peux reconnaître ta voix? Comment je peux reconnaître tes conseils et les dissocier de mes pensées ?» Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire les bons choix, que vous allez pouvoir prospérer et que vous ne laisserez plus votre vie aux dépens de ce ticket. Et quand tu parlais des jeunes, je veux m'adresser aux jeunes en disant tu es en âge de te marier et tu dois choisir un conjoint. Mais comment est-ce que tu vas déterminer, savoir si c'est la bonne personne ou la mauvaise personne? C'est l'esprit de conseil qui va t'orienter vers le choix et c'est dans la prière, bien entendu. Amen. Et c'est dans la prière que tu vas recevoir toutes sortes d'orientations, que tu sois jeune, que tu sois plus âgé, en fonction des décisions, en fonction des choix. Ne prends pas de décision sans avoir consulté le Saint-Esprit qui est l'esprit de conseil. Si par exemple tu as envie d'acheter une maison, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez un agent immobilier, il va te conseiller. Tu dois prendre une assurance, tu fais quoi? Tu vas également chez un assureur, un courtier. Tu as des problèmes et que tu dois résoudre, tu vas chez l'avocat conseil. Tu as besoin de prendre un crédit, tu vas à la banque. Eh ben, il y aura un conseiller bancaire. Mais pourquoi? Pour des choix importants de ta vie qui peuvent déterminer ta destinée, tu vas prendre ça à la légère et pas consulter le conseiller qui est au-dessus de tous les conseillers. Rejoins-nous dans le programme Ciel ouvert. Tous les mercredis, tu jeûnes, tu pries et tu vas voir le ciel au-dessus de ta vie s'ouvrir parce que notre Dieu, il est fidèle et il exauce. Amen. Et peu importe où tu te trouves, toi qui écoutes cette vidéo, sache que ta vie, elle est précieuse et tu ne peux pas la laisser dans les mains du hasard. Ne prends pas ce risque-là. Et si jusqu'à présent tu l'as fait ou tu n'avais pas conscience qu'il était important, voire indispensable de consulter le Saint-Esprit, il y a un commencement à tout. Et aujourd'hui, ça peut être le jour 1 de cette nouvelle conscience, de ce commencement. Et donc, ne culpabilise pas, ne t'en veux pas, il n'y a pas de problème. Dieu, il est OK avec ça et il te donne justement aujourd'hui l'opportunité de te connecter avec lui pour recevoir l'esprit de conseil. Amen. Like la vidéo, commente, surtout abonne-toi Partage. et partagez massivement. Tu peux être celui qui va présenter un nouveau conseiller à quelqu'un qui ignorait que le Saint-Esprit
c'était le conseiller par excellence. Tout à fait. Nous espérons que tu as apprécié cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine et nous avons hâte de voir aussi le ciel s'ouvrir sur ta vie. Si tu as déjà reçu des bénédictions ou un exaucement à travers nos vidéos, n'hésite pas à nous le mettre en commentaire. Ça va aussi nous encourager à continuer. Et si tu as un besoin particulier, c'est la même chose. Écris-le et nous sommes là pour toi. Et c'est sur les eaux paisibles TV. Le ciel sur vos vies vont s'ouvrir. Amen. À mercredi prochain.